En direct d'Urban FM 94.7 UFM, fidèles internautes, fidèles auditeurs. C'est vrai qu'en ce moment, on commence beaucoup avec les auditeurs, les internautes plutôt. On est avec vous encore pour YouMeet, votre rendez-vous du week-end. Vous avez certainement vu nos affiches partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre grâce à notre application Radio Urban FM 94.7. Il vous suffit d'aller sur Play Store et de télécharger. Vous ne manquerez rien de nos programmes. Je suis Karine Moutali et j'ai le plaisir de passer quelques minutes aujourd'hui, vous emmener faire la rencontre. Ça va nous changer un tout petit peu parce qu'on a l'habitude d'avoir des musiciens, d'avoir des comédiens. Aujourd'hui, on change un tout petit peu. On va faire la rencontre puisque YouMeet, ça veut dire rencontrer. On va faire la rencontre de Miss Malaika. Elle s'appelle Malaika Kalinga. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais c'est vrai que vous la connaissez sous le nom de Miss Malaika. Elle est mannequin. Elle est actrice, elle est influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Elle est également, très récemment, on va le dire, actrice. Avec elle, on va passer quelques minutes, on va découvrir son univers, qui elle est, comment elle a commencé, pourquoi elle a choisi ce métier et depuis quand elle est dans cet univers où elle est sous les projecteurs. C'est dans un instant qu'elle sera sur cette chaise que vous voyez là. Mais pour l'instant, suivez ceci et on la retrouve tout de suite après. Terembe nido tiwele Terembe nido tiwele Ngwemetene Tembe nido mabekongo Nila moye Nadungo tembe wali Nila moye Nadungo tembe wali Modo nangu no titere Wangu no tembe kaya Modo nangu no titere Tembe kaya Wangu no tembe kaya Mono da be momo zonimo ombi moda be momo bina genta temo mono da be momo zonimo ombi On est là ce matin avec Miss Malaika. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est avec nous du haut de ses 1m80. Elle est grande, elle est super grande. Je ne sais pas tout à l'heure quand on va prendre les photos, je vais être rikiki face à elle. Bon, je fais quand même 1m70, donc je peux quand même tenir. Miss Malaika, on te reçoit sur Urban FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Ça va. Alors, on a fait vous, juste pour cette petite minute. Après, il n'y a plus de vous, il y a Karine et Malaika. C'est bon? D'accord, merci. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est heureuse de vous avoir sur ce plateau, sur cette chaise. Ça nous change un tout petit peu, comme je disais aux internautes tout à l'heure. On a l'habitude d'avoir des musiciens et tout qui vont nous chanter et tout. On ne sait pas si elle mannequin va défiler. Bon, on n'a pas d'espace pour qu'elle défile, malheureusement. Alors, Miss Malaika, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ton nom, de ton vrai nom, on va dire Malaika Kalinga. Alors, dis-nous en quelques phrases qui est Malaika, s'il faudrait que tu te définisses toi-même. Bon, Malaika Kalinga ou Miss Malaika Kalinga. Alors, non, c'est vrai que ça fait deux personnes différentes. Bon, commençons puisqu'on est là parce que tu es public. On va parler de Miss Malaika Kalinga. Ok, bon, Miss Malaika Kalinga est actrice, ça fait actuellement 2 ans. Et mannequin professionnel, ça fait actuellement 6 ans. D'accord. Et j'ai commencé avec les compétitions. J'ai fait Miss Ngalima en 2017 et j'ai fait Miss Lipotation en 2018. Et c'est par là que j'ai eu mes découronnes et c'est là que je me suis lancée dans le monde de la mode. Très bien. Voilà.
Alors, pourquoi ce choix de mannequin, pourquoi ce choix, voilà, de s'exposer? Est-ce que tu as eu un modèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à avoir justement ce déclic-là? Oui, oui, exactement. Avant, pour un début, donc quand j'étais toute petite, c'était Normie Campbell que tout le monde connaît. Mais au fur et à mesure que j'ai évolué, que j'essayais un peu de grandir, je me basais un peu sur d'autres mannequins. D'accord. Et par exemple, Michel Ange, elle est Miss Cameroun 2018. D'accord. J'ai aimé son style parce qu'elle est africaine. Elle garde ses cheveux africains naturels, comme moi je garde tout le temps mes cheveux naturels. Donc c'est elle qui m'a plus donné cette envie-là de rester dans le monde de la mode. Et elle est black, elle ne démonte pas sa peau. Donc voilà, et je me suis lancée grâce à elle aussi. Très bien. Est-ce que c'est un métier facile d'être mannequin? Facile, c'est trop dire. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut vraiment s'y donner. Comme j'ai dit toujours tout le temps, c'est mon slogan, quand on veut, on peut. Donc, comme je voulais, j'ai fait des efforts pour arriver là. C'est pas en claquement d'un doigt. C'était pas facile. Prends un départ, t'as tout sur toi. Bah, demoiselle, t'as quoi? On voit que ton corps, c'est tout ce que tu as à nous donner, c'est tout ce que tu as à nous proposer. Bah, après, les gens ne connaissent pas ton côté toi. C'est ça que tu montres aux gens, c'est ça qu'ils prennent sur eux. Donc, c'est pas facile avec tout ça. Donc, il faut vraiment donner les meilleurs de soi. Et surtout, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure parce que c'est vrai que quand on voit un mannequin, quand on voit un modèle, souvent c'est le corps qui est mis en avant. En fait, on va se dire c'est votre outil de travail quand même. Hein? Exactement. Alors, je rappelle à tous les internautes et auditeurs qui nous suivent en ce moment, nous sommes sur l'application radio Urban FM. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde. Je vous ai dit comment faire. Aller sur Play Store, télécharger, écrivez Urban FM 94.7 et vous aurez l'application. Vous allez nous suivre en direct. On est également en direct sur notre page Facebook Univers FM. On est en direct sur Instagram UFM. Instagram, c'est quoi déjà UFM? UFM 94.7. Également en direct sur Instagram de Miss. Alors elle, c'est Miss Trait du bas. C'est ça? Oui. Malaika. Trait du bas. Kay. Voilà. Exactement. Bon, Kay, c'est K-A-Y, hein, parce que vous allez chercher un E, vous n'allez pas voir. Donc, il n'y a pas une raison pour nous dire que je ne peux pas suivre cette émission et vous pouvez également poser vos questions sur notre live Facebook. Ne posez pas des questions à plusieurs endroits, je ne saurais pas regarder partout. Posez des questions sur la page Facebook, le live Univers FM. Alors, Malaika, tu es jeune mannequin. On va dire quand même, ça fait depuis 6 ans que tu es encore plus jeune actrice que mannequin, on va le dire quand même. Oui. Alors, bientôt 6 ans déjà que tu es dans ce métier de mannequin. Parle-nous un peu de ton parcours. C'est vrai que tu as commencé avec les deux compétitions que tu as dit, mais entre-temps, en tant que mannequin, tu as eu à faire des défilés à gauche, à droite, peut-être pour le créateur. Parle-nous un tout petit peu de ton parcours. Mon premier défilé, c'était en Zambie. J'étais allée représenter la femme congolaise, je peux dire ça, parce que c'était un casting online. J'ai postulé, j'ai fait quelques vidéos en train de défiler, j'étais retenue. J'ai fait un défilé, comme je viens de le dire, en Zambie. Et juste après ce défilé, je voulais continuer avec le monde de défiler partout. Mais après, j'essaie un peu de me lancer avec le clip. Et c'est par là que tout vraiment est parti. J'ai fait avec Tatiana Cruz, avec Fally, avec Flavor, avec Ferré, avec Gali Garvey. Donc c'est par là vraiment que tout le monde connaît la Malaika de maintenant. Très bien. Donc tu as commencé à te produire dans les clips des artistes. Oui, alors exactement. comment ça s'est fait? Est-ce que tu es allé vers eux, ils sont allés vers toi ou bien c'est kiff-kiff? En temps réel, mon Instagram, c'est un peu comme mon Facebook, c'est un peu comme mon CV, tu vois. C'est par rapport à ce que je poste, c'est par rapport à ce que je montre aux gens, c'est par rapport à ça qu'on me contacte en retour. Très bien. Donc, je peux dire que je suis un peu le profil idéal, comme je peux le dire. Voilà. Non, mais comme on dit, la bonne africaine, hein, elle est en haut un peu filiforme et puis après, c'est la débandade, que je lui dise de se lever. Non, je ne dis pas. C'est la débandade un peu. Mais est-ce que quand on est Miss, enfin, je crois qu'il y a quand même des critères pour être Miss qui sont différents des critères pour être mannequin. Exactement, il y a une grande différence. Alors, quand on est Miss, moi j'ai toujours vu, enfin, dans mon esprit, il faut être super filiforme, on n'a pas des bagages intellectuels, des bagages intellectuels et tout ça. Mais toi, quand même, tu as des formes super africaines. Hein. Comment ça s'est fait, cette sélection? Bien, c'était pas comme ça quand tu as Non, c'était pas comme ça. En 2017, j'étais pas un peu plus mince. Mais comme ça, il n'y a pas. T'es boyoka, t'es koto boyoka, t'es. Bah, juste comme ça, j'ai pris du poids en grandissant. Hein. Mais donc pas voilà. seulement c'est le côté. Ah, imagine. C'est moi au côté le plus côté là. Ah, je sais pas.
Alors, Malaika, elle vit à Kinshasa. Elle vit où exactement? Je vis à Kinshasa, oui, toute l'année, on va dire. Tu vis Ah, à Kinshasa ou pas bien toute des l'année, moments? non, je suis tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Est-ce que c'est privé ou ça a un lien avec le travail? Non, ça allait avec le travail, tout le temps, c'est pour le travail. Très bien. Alors, comment fais-tu pour garder cette ligne finalement? C'est vrai que ça fait longtemps que tu as commencé. On sait bien que quand on voyage, hein, on a tendance à se dire, voilà, je me lâche, je ne suis pas dans mon pays, je ne suis pas dans mon élément, je peux me lâcher, manger. Comment tu fais pour garder la ligne? Parce que ça, moi, je ne sais pas le faire. En tout cas, je suis désolée. En tout cas, moi, de base, personnellement, physiquement, c'est le sport. Et puis après, c'est dans la tête. Quand tu donnes déjà aux gens cette image de toi, il faut le garder. Parce que je peux dire, la popularité, c'est comme un peu le vent. Quand tu ne sais pas le conserver, ça part. Pour garder 6 ans, tu es là à l'actualité, à la page. En tout cas, il faut donner le meilleur de toi. Il faut faut donner ta vraie personne, en fait. Si tu changes de personne, c'est comme moi, quelqu'un ne me connaît pas, mais quand il voit, apparemment, on est amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai gardé mon même style, en fait. J'ai le même style, j'ai le même mood. Donc, même quand une personne ne me connaît pas, c'est facile qu'il me reconnaisse en route parce que j'ai gardé la même personne que je suis depuis des années. Quel est ton plus beau voyage professionnel? Abidjan. Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Ah, en tout Abidjan, cas. Côte d'Ivoire. Oui. Bon, je ne suis pas très polémique, mais quand tu dis Abidjan, ça me veut voir un côté de quelqu'un. Comment il s'appelle encore le monsieur là? Il parle beaucoup trop comme ça. La collecteur, détecteur. On ne le connaît pas. Bon, ça veut dire qu'il laisse tomber. C'est plus mieux. Alors, ce plus beau voyage en Côte d'Ivoire et tout ça, c'était à l'occasion de quoi exactement? C'était à l'occasion de tourner une série télévisée. D'accord. Oui, c'était avec Roland Gogo. En tout cas, c'était ma plus belle expérience. Alors, actrice, c'est devenu d'où ce goût-là? Est-ce que forcément, parce qu'aujourd'hui, on voit un chanteur qui finit par devenir acteur ou actrice, mannequin qui finit par devenir actrice. Pourquoi tu voulais faire comme tout le monde ou bien c'est quelque chose qui a toujours été en toi et puis voilà? C'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais je me demandais comment m'y prendre. Mais après, comme c'est deux métiers qui vont de pair, je me disais, bon, ok, je peux tenter. J'ai commencé avec Kin Label ici. J'étais actrice, je suis toujours actrice à Kin Label. Je n'ai pas encore fini mon contrat. Je suis encore avec eux. C'est par là, j'essaie de travailler avec Canal+. C'est par là que c'est parti aussi avec A+, avec la série Le Coup de la vie. D'accord, tu as joué dans Le Coup de la vie. Oui, et je suis congolaise en tout cas. Je n'ai pas changé ma nationalité. Donc voilà, j'ai gardé mon côté congolais. On te verra aussi dans... C'est quoi encore l'autre série qu'on a sur... congolais. Amour à 200 mètres. Amour à 200 mètres, oui, sincèrement, en tout cas, là, ça va pas rater. C'est déjà la famille là-bas. Très bien. Alors, depuis que tu es actrice, on va vraiment voyager entre mannequin et actrice parce qu'elle est les deux à la fois. Et puis, on va finir par influenceuse parce que c'est encore un autre, entre guillemets, un autre métier, on va dire, hein, qui les gens vivent aujourd'hui, ne font que ça, surtout sous d'autres cieux ici. Peut-être pas encore totalement, mais je sais que sous d'autres cieux, les gens en vivent vraiment. Alors, 2 ans déjà que tu es actrice. Comment ça se passe, en fait, cette vie-là d'actrice? Est-ce que ça a des similitudes avec ta vie de mannequin? Oui, en tout cas, je peux dire ça parce que quand je pars dans des castings pour les cinémas, on me donne le même rôle que j'ai déjà dans ma vraie vie. Du coup, j'ai la facilité de m'adapter. C'est soit tu es la star dans la série, c'est soit si j'ai ma vraie personne un peu timide, mais un peu comique. Donc, en fait, je me retrouve vraiment dans ce monde. Je ne me sens pas en dehors. Je ne me sens pas vraiment que genre, je ne suis pas dans la passerelle, je ne suis pas dans des clips, mais je me sens là, en fait. Et c'est là que je me suis lancée. Donc, si on te donnait le rôle d'être la méchante, être une méchante... J'ai essayé une fois, ça c'était une télé-réalité par contre, j'étais la méchante, mais les gens qui regardaient commentaient, dit non, ça c'est pas elle. Et du coup, ça a vraiment fait quand même le buzz, mais on savait que c'était vraiment pas trop moi. Est-ce qu'il y a une petite formation justement que tu as suivie par rapport à ce métier où tu t'es lancée dedans? Voilà, c'est un don, je m'y lance. Et puis voilà, est-ce que tu essayes de... Dans le monde d'actrice? Oui. Non, j'ai pas suivi de formation. En fait, moi, j'apprends plus, j'observe plus. D'accord. Donc, ça m'arrivait très souvent de me rencontrer avec des acteurs et j'ai pris mon temps d'observer. Et c'est par là que j'ai pris encore plus goût, en fait. C'est là vraiment que je me dis, bah, je vais essayer. Et tellement j'ai traîné trop avec eux, quand j'ai essayé, ils m'ont boosté aussi. Ah, tu veux essayer? Ah, ok. Et c'est comme ça que c'est parti. Très bien, je rappelle aux auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct sur Facebook, Univers FM, sur Instagram, UFM 94.7. Nous sommes donc avec notre invitée qui est mannequin, actrice, influenceuse. Elle s'appelle Miss Malaika. Elle nous fait un peu la rencontre d'elle. Eh bien, alors comment se passe, Malaika, une journée typique de toi?
Ah, moi, c'est Je la... me réveille à 1h du matin ou à 5h, je sais pas. Je me mets devant la télé, je mange. Ça se passe comment une journée typique? Mon nom veut dire ange, donc il veut dire je vais pas mentir. Je me réveille Oh, à 8 merci. heures. Tu allais même si tu t'appelais pas Ange, cette chaise-là pour mentir, toi-même, tu vas voir, tu vas commencer à te faire des mycos, ça. Je me réveille pratiquement à 7h, 8h. Je suis désolée, mais c'est la vérité, donc ça Oh, mais vaut c'est pas la une peine de bonne heure, mentir. hein. Non. Ça arrive, hein, les gens se réveillent à 13h. Hein. Ah, quand je me réveille à 8h, ma mère me fait ah, d'accord, la star. Donc ça veut dire que je dois te réveiller à 5h, mais bon. Je me réveille à 8h, bon, je prends mon temps. Chaque jour, 5h, maman, hey. Je prends mon temps un peu de prier vite fait le matin, c'est la base, parce que c'est grâce à ça que j'arrive à faire toutes mes journées et c'est tout un succès. Après ma petite prière du matin, je prends mes livres, j'aime bien lire, mais c'est plus les livres de mon pasteur, donc c'est pas vraiment genre littérature. Donc c'est plus ça. Donc on est super chrétienne et tout ça. Bon, pas super chrétienne, mais je suis chrétienne carrément. Elle est super chrétienne, si vous voulez pas, c'est votre problème. Ah, chrétienne avec des vêtements comme ça. Mais ça, je veux même pas entrer là-dedans. Parce que il y a des gens qui sont fringués, 3 épingles et tout ça, mais ce qu'ils font dans la vie, c'est pire que la personne qui a... Voilà quoi. Après avoir à lire mes livres comme d'habitude, excusez-moi, je sors. Hein. Moi, je sors. Donc, Dieu pena malaika, sur la sanité, non, moi j'ai mon temps, en fait, dans la maison, je suis la seule fille. Donc, moi, c'est quand tu m'envoies, je suis désolée, maman, j'y vais pas. C'est quand je me sens bien là-bas au matin. Les enfants, ne faites pas comme elle, je vous en supplie, s'il vous plaît. Jamais, faut pas faire ça. Mon enfant, tu fais ça, je te tabasse. Bon, moi, c'est juste qu'à partir de 20 ans, parce que ça fait depuis 18 ans, je ne suis plus chez mes parents. Donc, quand je reviens la voir, ça veut dire un week-end ou passer la semaine. Elle est tout en travail. Là, je l'aide d'un petit coup de main. En tout cas, moi, j'ai commencé à travailler plutôt à 11 ans. Eh, ça, il peut venir, maman. On verra que maintenant, quand chez toi, tu vas quoi, engager des gens qui... Non, là, c'est chez moi. Moi, je suis trop maniaque. Chez moi, c'est chez moi. Déjà, j'ai déjà chez moi, donc chez moi, tout est à sa place en tout cas. On viendra vérifier. Faut venir avec caméra, même surprise. Sans te prévenir. Ça va être là, grave. Là, c'est tout ma mère, ça. Alors, comme j'ai dit, est-ce que tu as, puisque tu es mannequin, aujourd'hui, tu es plus dans le mannequinat ou plus dans la vie d'actrice? Tu fais toujours les deux? Non, je fais les deux. Mais je comptais un peu mettre en stand-by un peu le côté mannequin et me lancer dans le monde d'actrice. Mais je ne ferai pas. C'est un peu compliqué. Donc, je crois que je vais faire le méli-mélo mélangé. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce qu'il n'y a pas assez de production? Est-ce parce qu'il n'y a pas assez de films? Ou qu'est-ce qui se passe? Si, mais je peux dire que je ne suis pas encore au top, au côté actrice. Je tourne plus à l'extérieur qu'ici. D'accord. Donc voilà, je crois que bientôt, ça sera même remise de prix Nobel de trucs de cinéma. Je pense que je vais aller et puis après, ça va aller petit à petit. Très bien. Je suis encore un petit bébé là-bas, tu vois. Non, il n'y a pas de petit bébé, hein. Chacun a sa chance, on ne sait jamais. Hein. Parce que ce n'est pas une science exacte, hein. Ce n'est pas comme les maths 1 plus 1 égale à 1. Donc, exactement. Chacun peut avoir sa chance. Alors, parlons cette fois-ci niveau relationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es sous les feux de projecteurs, tu connais, presque tout le monde te connaît, surtout si on entre dans cet univers d'Instagram. C'est là où on connaît les gens même qu'on ne connaissait pas, qui passent peut-être à la télé, mais qu'on n'avait jamais vu à la télé, mais on a cette facilité aujourd'hui avec les réseaux de le voir. Comment se passent tes relations? Allez, on va d'abord y aller en termes de famille. Avec ta famille, comment se passe la relation entre le métier que tu fais et la famille? Le métier que je fais et la famille, c'est comme un seul truc. Tout le monde m'encourage en tout cas. Mon père, ma mère... Tout le monde sont là pour moi. Ils n'ont jamais dit non, ma fille, tu vas exposer ton corps, on va voir un peu les dos et tout ça. Là, en tout cas, c'est les côtés... Ça, c'est le côté famille de ma mère, famille de mon père aussi. Mais quand même, ils savent bien que la personne que je suis, ça ne change pas. Peu importe ce que je montre aux gens. Tant qu'ils savent que moi, je suis moi, donc voilà, c'est suffisant pour eux. Est-ce que c'est pas dangereux de faire ce genre de métier, c'est s'exposer, comment on va dire, les prédateurs? Comment on fait pour justement rester sur le droit chemin? Bon, je suis en train de poser une question alors que je fais un métier exposé, mais je pose comme c'est très différent quand même. Hein? Oui, c'est très différent. Bon, moi je pense que dans la vie, il faut avoir des principes. C'est très important. Peu importe ce que tu montres aux gens, tant que tu as des principes qui ne changent pas, voilà, tu es différente. Tu peux t'habiller t'exposer comme tout le monde, mais on sait que celle-là, on ne touche pas. Hein. Celle-là, elle est carrée, on ne l'approche pas.
Mais si Ouais. elle est trop carrée, on lui donne pas aussi du boulot, on lui donne pas Non. les... On- Comment ça se passe? Même quand je suis carrée, tu sais que tu auras besoin de moi parce que je fais bien mon travail. Du coup, tu viendras vers moi et c'est clair. Et moi, si je peux venir vers toi, moi, je suis pas genre trop dans mon coin. S'il faudra venir vers la personne ou vers le projet ou bien vers quelque chose, une entreprise, j'y vais. J'y vais en tout cas, je suis si humble que ça. Très bien. Restons sur les relations. Est-ce que les amis d'avant, puisque c'est vrai qu'il y a un avant Trop de haine. aujourd'hui... Trop de haine. C'était haine. Encore Haine à 2021. Trop de haine. Mais est-ce que tu as quand même gardé des amis? Est-ce que tu... Haine, pourquoi? Parce que tu as changé ta manière d'être Malaika. Malaika, Nabanda, comment on m'a avion. C'est ça même. Banda, ça y est, moi, défilé. Après, ça, c'est Tumbo, t'étais au tes rendez-vous. Ah, c'est compliqué. Moi, il y a une fille qui m'a écrit oh, moi, je veux te voir tous les jours, mais tu veux pas me voir. J'ai dit attends, s'il te plaît, mademoiselle. De un, d'abord, je suis un être humain. Des deux, j'ai des choses à faire. C'est impossible qu'on se voit tous les jours. On se voit tous les jours avant parce qu'on était tout le temps à l'école ensemble et tout. Mais là, chacun fait sa vie professionnelle. Il faudra se voir pour un cas personnel, genre privé, entre amis, ça se comprend. Oui, écoute, ne dis pas comment tu as fait à Tala Soubanengate. En tout cas, c'est faux. C'est vraiment faux parce que moi, j'ai mes miens, mon WhatsApp. Moi, déjà, j'ai un seul WhatsApp, j'ai pas un WhatsApp business. Ça veut dire tout le monde qui a mon WhatsApp, c'est les gens qui voient ma vie aussi, même quand j'ai des partenaires. Mes statuts, c'est ça que je mets, en fait, c'est ça. J'ai des amis à moi, mais en tout cas, il y a trop de coupures. Hein. Ah, Mais c'est mieux d'avoir des amis qui sont dans le même monde que toi aujourd'hui, qui peuvent te comprendre, qui vivent la même chose. Est-ce que là aussi, il y a des problèmes? Moi, je pense que c'est mieux quand une personne est dans le même monde que toi. Parce que quand tu réponds pas à un message, tu te dis, ah, c'est là, sûrement, il est en train de tourner. Mais quand la personne n'est pas dans le même monde que toi, ah, je réponds, t'es mazan en ligne, ah, ça n'est pas. Mais pourtant, c'est pas le cas. Je peux être connectée, par exemple, là, je suis connectée, je suis en plein live. Mais quand tu vas m'écrire, ah, je l'écris, elle me répond pas. Elle me boude, mais je suis en live, mais je suis connectée. Ça fait que je suis connectée, mais je suis pas tout le temps H24 là pour. Voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir aussi comprendre les autres. Mais moi, je suis gentille, je suis humble, voilà. J'aime tout le monde, je parle à tout le monde, mais quand même, si tu m'aimes pas, c'est ton problème. Hein. Bon, on peut être gentil. Allez, les gars sont quand même sérieux. Elle est gentille, mais elle peut pas répondre à 1h ou 2h du matin. Elle doit dormir. Toi-même, à 1h, tu écris, tu dors pas. T'es qui? T'es sorcier ou quoi? Moi, j'ai recalé une personne comme ça une fois. C'était un problème. J'ai recalé une personne comme ça une fois. C'était un problème. Oui, mais moi, je te recadre. Un problème, c'est ton problème. Moi, je tu m'écris pas 1h du matin, ça mais oui, attends, c'est quoi ça? Tu veux me fâcher, hein? Oh, comment ça? Alors, puisque tu es mannequin, influenceuse, parlons de ce côté, puisqu'on a parlé un peu du mannequinat et de ton côté actrice, influenceuse. Alors, aujourd'hui, tu le considères, toi, comme un métier, c'est vrai, parce que tu es sur les réseaux, tu es sur Instagram, tu as des followers, comme on dit. Hein? Je ne suis pas très habituée, il faut m'excuser. Hein? On vous comprend. Nous, on est traditionnel, on est radio, mais bon, comme c'est abîmé aujourd'hui, tu vois, le bambou, c'est abîmé, la radio est filmée. C'est abîmé! Avant, nous, les gens de la radio, là, je ne me maquille pas, j'ai les cheveux non peignés. Là, tu le boubou, tout ça, mais les lots, il n'y a pas moyen, je dois mettre un maquillage. Est-ce que c'est bien ça? Franchement, oh là là. Alors, mannequin, influenceuse, actrice, comment ça se passe? Comment tu arrives à concilier tout ça? Tu dois être la même personne, puisque c'est trois casquettes, tu es la même personne partout. Ou comment tu essayes de différencier un tout petit peu? Je suis la même personne partout parce que c'est cette personne-là qui permet à ce que je donne le meilleur de moi. Qui veut dire, je garde, comme je viens de le dire avant, je garde tout mon côté vestimentaire, intellectuel, comportement, tout ça reste le même parce que c'est ça qui me permet d'avoir aussi beaucoup de contrats. Et le métier d'influenceuse, c'est très important, surtout, il ne faut jamais négliger parce que c'est le seul métier où tu n'as pas besoin d'un CV. D'accord. Ton CV, c'est ton Instagram. Actuellement, pour travailler pour des marques, c'est genre, t'as combien de followers? Moi, je me dis, il y a des gens qui peuvent avoir moins de followers, mais qui ont beaucoup d'expérience que nous aussi. Ou qui ont beaucoup de potentiel que nous. Mais on est dans ce monde, on voit qu'il y a des followers, on voit que les abonnés, que les 1000 vues. Comme j'ai fait 100 000 vues, c'est vrai que j'ai fait 100 000 vues, c'est important, c'est bien. Mais il y a aussi des gens qui font peut-être moins de vues, mais qui ont peut-être aussi la même qualité que moi. Mais qu'on ne sait pas voir parce qu'elle n'a pas d'abonnés, mais il n'a pas d'abonnés. Ah bon, aujourd'hui, c'est un monde d'intérêt. Chacun essaie de trouver son intérêt un peu partout. Influenceuse, est-ce que quand vous influencez, quand vous faites la pub, par exemple, cette pub d'une marque quelconque, que ce soit des vêtements, des produits, etc., est-ce que vous vous rassurez que ces marques-là, enfin, les gens que je vais influencer à utiliser ces histoires-là, ça vaut vraiment la peine d'utiliser parce qu'après, je peux utiliser parce que Malaika avait dit, parce qu'il y a des gens comme ça. Il se dit, Malaika a dit que c'est vrai. C'est une grosse responsabilité. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est vraiment une grosse responsabilité parce que, en cas de problème, c'est sur toi que ça va tomber, en fait.
Je me rappelle une fois, j'ai fait un casting. Après, moi, il y a un autre casting qui s'est fait sur Internet où il y avait ma photo dans l'affiche. Alors, ils ont reçu plein de gens croyant que j'allais être là. Et après, quand ils ont vu que j'étais pas là, ils étaient tous déçus. Ils m'ont fait beaucoup de messages. Tu nous as fait des lapins, t'étais même pas là. J'ai compris que c'est vraiment important. Si j'avais vu cette affiche en avance, bien que je connaissais pas le projet, j'allais quand même passer parce que je me dis, d'une part, j'ai un peu déçu un peu les gens, tu vois. Ça veut dire quand tu as une responsabilité, il faut vraiment assurer mieux le faire. Donc moi, quand je lance quelque chose par rapport à un projet ou bien par rapport à une publicité, je me rassure qu'en retour, j'aurai des messages positifs, des commentaires positifs parce que c'est très important. Moi, j'aimerais pas suivre, par exemple, la fille que j'aime beaucoup sur Internet, Michel Ange, et puis après, je suis déçue parce qu'elle a fait un truc qui m'a pas plu ou bien parce que j'ai pris son conseil et ça m'a pas aidé en retour. Donc, c'est faire très attention en tout cas. Alors, quand on est influenceuse, on est suivi, les gens vous suivent, mais est-ce que vous aussi, en retour, vous suivez certaines personnes? Alors, qui vous suivez? Est-ce que des personnes qui ont aussi de l'influence? Parce que je ne sais pas très bien, hein, c'est peut-être voilà, du racontard. Hein, non, quand on est influenceuse, et qu'on a, attendez, c'était quoi l'explication? On est influenceuse et qu'on a des gens qui vous suivent, qui sont aussi très actifs, vous gagnez plus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ou c'est... Ça, je ne sais pas comment dire, mais moi, de base, je suis d'abord les miens, qui veut dire les gens que je connais, qui puissent avoir plus de followers ou pas. Mais à part mes gens, je suis en tout cas que les gens qui ont beaucoup de followers. Ça, c'est Instagram, c'est pas nous. C'est comme ça qu'Instagram, ça marche. D'accord. Là, ça permet plus que ton profil soit plus en mode visibilité, qui promouvoit aussi ton compte. Bien que j'ai jamais sponsorisé mon compte, mais voilà, ça fait ça. Très bien. T'as combien de followers? Parce qu'il paraît qu'il faut demander. 35 000.1. Moi là, c'est pas aujourd'hui. Ça a pris combien de temps pour en arriver là? C'est ça, c'est la très bonne question en tout cas. Moi, j'ai commencé Instagram depuis 2017 et j'étais pas trop connectée. C'est en 2020 que j'ai commencé vraiment à me lancer. J'ai quitté de 8 000 abonnés à 25 000 abonnés. Waouh, en une année? Non, même pas en une année, en 3 mois. Ouh. En 3 mois. Et à partir de 25 000 abonnés à 35 000 en quelques jours. Donc c'est chaque jour que j'ai rajouté des abonnés. Et moi, je me dis, les gens sur Internet, en tout cas, moi, je ne parle pas pour les gens, je parle pour moi personnellement. Moi, ma technique sur Internet, c'est pas mettre les choses pour pleurer ou bien pour apparaître pour une personne que je ne suis pas. Moi, j'ai mis le pain et la momme, s'il vous plaît, sur mon Instagram. Ça m'a racheté 5 000 abonnés. Le pain et la momme? Oui, lipa la mamba. Dans les autres dames, lipa la momme. Oh, dans autres cirques, ne lipa. Oh, mon Dieu. Non, mais le monde est quand même fou. Aujourd'hui, quand on est déjà influenceuse, on a beaucoup de followers. Il suffit, oh, que tu as un check, papa, tu as dit que tu as la paix, c'est quoi cette attraction? C'est quoi la magie? Moi, je pense que c'est ça, même ton côté original. Tu peux pas tout le temps faire ta star ou mettre ton côté, je sais pas moi quoi. Mais quand tu mets ton côté original, c'est bon. Là, c'est moi en fait. Moi, je suis trop original. J'ai mis ma vraie personne, c'est là que les gens aiment la vraie personne que je suis. Donc, si fois tu dis pas là, moi, je mets. Quoi, on a m'a dit surtout, j'ai mis en tout cas. Dendo. On laisse quoi, on a dendo. Côté moi, on a eu ça là, on bien. On a Abidjan en plus. Ah, c'était bon. On a Abidjan, yo. Ma question, moi, c'est à côté, il y a qu'un privé dans tout. C'est quoi, bimisika, comment on a Abidjan, on a. Na 100% congolais. De terre et de ciel. C'est chaud, hein? Alors, il y a un autre côté de toi, puisqu'on est en train de la découvrir aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, tu es aussi dans les œuvres caritatives. C'est ce qu'on dit, hein? Oui. Une œuvre, voilà. Pour un mot français, c'est un mot mystique. Dans les œuvres caritatives. Alors, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses? Est-ce que c'est parce que c'est le mood du moment, tout le monde fait ça et tout ça? Moi aussi, Camille, tu es dans la fondation... fondation FMK, Fondation Malaika Kalenga. C'est ça, non? Bon, moi, comme je dis toujours, j'aime faire la différence où je suis, où je pars. Donc, c'est ça, en fait. En gros, j'étais dans un bus. Je suis étudiante à l'Unikin, en droit. J'ai pris un bus une fois, un Transco. Après, je suis tombée sur un monsieur qui faisait genre, il y a un bébé qui vient de naître, nanani, nanana. Il n'a pas de parents. J'ai dit, bon, ok, ça m'a intéressée en fait, parce que je me sentais un peu touchée. Et je suis allée une fois à l'orphelinat. Et c'est par là que j'ai eu l'amour des orphelins, vraiment. Je me suis dit, il y a des gens qui souffrent plus que moi. Et j'ai aussi une fille. Donc et puis, on fait une à la même semaine que ma fille, en fait. Ils ont à peu près le même âge. C'est par là que vraiment, je me suis dit, ok, je vais me lancer.
C'est par là que j'ai commencé à me lancer avec eux. Donc là, j'ai fait des danses, ça m'arrive. Chaque anniversaire, j'ai fait avec eux. Très bien. Alors, c'est comme ça que tu t'es lancée et depuis comment tu travailles dans ces œuvres-là? Est-ce que tu y travailles toi-même? Est-ce qu'il y a des gens qui te prêtent? Jusque-là, je suis encore toute seule. Ça fait actuellement 3 ans que je le fais toute seule. Qui veut dire chaque année, je passe 3 fois dans une année. Je fais des dents, des mous. Tu choisis toi-même Oui, je choisis. bien c'est le même? Non, je choisis. L'orphelinat de base, c'est Antillé là-bas. C'est mon amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est l'orphelinat Antillé. Là-bas, je partais presque toute la semaine. Hein, c'est très loin, mais en fait, c'était juste plus de bébés. Il n'y avait même pas des adultes. Et ça me faisait vraiment trop. Moi, j'ai même l'impression d'aller m'habiter là-bas carrément. Ouais, et en même temps, même quand j'ai ramené ma fille, elle s'habitue avec eux. C'est comme s'ils sont frères. Même quand ils sont sales, là, elle leur touche, elle leur même aide à essuyer. Donc, du coup, c'est vraiment une famille pour moi déjà. Mais à part ça, j'ai 2 autres orphelinats que je pars par choix. Comme là, déjà, et avec mon manager Canif, on est en train de cibler notre orphelinat pour aller faire un don. Au moins, parce que c'est chaque année que je fais ça. Mon mois d'anniversaire, je fais avec les orphelins. Alors, tu as déjà soulevé ma prochaine question en parlant justement de Canif Manager. J'allais poser la question justement, quand on est mannequin, quand on est actrice d'ailleurs, on est aussi influenceuse. Est-ce qu'il faudrait, c'est un plus ou bien on peut s'en passer d'avoir un manager? Non, c'est très important. C'est très important pour ta carrière, pour ta personne, parce que moi, je suis trop gentille. Gentille, c'est pas un défaut, mais je suis trop... Donc, Canif n'a faux esprit. Non, faut espriter. Faut espriter, mais il sait carrément cadrer, tu vois. Moi, je peux parler à faire avec une personne parce que je mettrais mon côté trop humain en avant. Mais le manager est là pour regarder d'abord l'intérêt de son agent. Parce que moi, si tu me dis, Malika, j'ai besoin de toi, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais lui va te dire, pour l'avoir, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, ça permet aussi à te cadrer toi-même. Même toi, quand il ne sera pas là, quand je suis en dehors du pays, je sais qu'avec Agnès, je dois faire ça. Quand on m'écrit, on m'écrit moi-même. Donc, tu l'écoutes aussi parce qu'apparemment, les managers, parfois, ont du mal avec leurs clients parce que quand ils donnent une direction, mais il y a ça qui est tout ça, moi, je suis à côté, sur ma blog, bolingo, alors que c'est Canif. Non, lui, en tout cas, je l'écoute. Lui, je l'écoute. J'ai un autre manager qui est international. Il s'appelle GD. Lui, il est plus sur mon compte Instagram. Lui, souvent, il répond pour des partenaires et autres. Mais côté vraiment structure, c'est Canif. Et je l'écoute très souvent parce que moi, si j'écoute pas, ça sera compliqué. Mais je vais l'engager moi aussi parce qu'il est très bon, il est très fort. Quand il veut obtenir quelque chose, il te lâche pas. Hein. Il m'a même fait dégager quelqu'un d'autre pour ta... Non, t'es engagé, Canif. T'es engagé, franchement. T'es engagé. Est-ce que, Patrick, tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a... lire 2 ou 3 messages comme ça que tu peux... Non, même chez elle ou chez moi, chez nous, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions et tout? C'est vrai que j'ai déjà des questions des auditeurs pour elle, que j'ai déjà mis de côté, mais ce sont des questions qui vont venir dans l'aspect privé, bien qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Non. Allez, est-ce que tu as une équipe de stylistes? Parce que ton style, quand tu dois faire des shootings, etc., tu fais des choix toi-même ou tu as une équipe derrière toi? J'ai une équipe avec moi. Okay. J'ai un maquilleur, j'ai un styliste aussi. Très bien, un maquilleur, un styliste. Est-ce que tu fais des photos, des shootings genre toutes les semaines ou comment? Bon, comme je dis, Canif est là pour cadrer, il cadre mes books, il prend des rendez-vous avec. Mais personnellement, quand j'ai des défilés ou bien j'ai des tournages, j'ai mon styliste à moi, Jordan Tadi, c'est lui qui fait toutes mes créations. Et j'ai même lancé aussi la marque avec lui de Miss Malaika. Dans la collection, c'est Malaika. C'est même sur Instagram, c'est collection de vêtements pagne. Donc voilà. Très bien, puisqu'on est d'ailleurs à cette question-là. J'ai comme l'impression que toi, tu avais eu mon papier des questions. Hein. Ah bon? Non, c'est pas normal. Toi, tu n'es pas sérieuse là. Comment tu as pu avoir mes questions avant moi? Non, je vous rappelle. Vraiment, t'es Malaika. Alors, est-ce que tu te vois où dans le futur? Tu te vois créer, développer, commercialiser tes marques à toi, que ce soit des produits, des vêtements? Tu te vois où dans tout ça? Bon, je vais un peu rentrer un peu en arrière. Comme je l'ai dit, moi, prendre mannequin, ça n'a pas été facile. À plusieurs reprises, j'ai parti dans des castings, on me disait, t'es assez trop noir pour nous. Tu ne vas pas te voir dans la caméra. Et c'est ce qui ça me rabaissait pas, mais ça me donnait en fait envie encore d'aller plus, de me donner en fait. Et si je dois voir mon futur dans un projet ou quoi que ce soit, j'ai déjà ouvert mon projet de devenir mannequin. Je vais recruter tout le monde qui rêve de devenir mannequin, mais qui n'a jamais la chance.
En tout cas, moi, j'ai fait 2 ans à me rejeter. Hein. Ça, c'est important de le dire parce que parfois, quand les gens vous suivent comme ça, ils pensent que c'est rose. En un clin d'œil, oui, c'est 2 ans. 2 ans, ça veut dire, tu pars dans un casting, on prend ton numéro, on te dit, bah, t'as une belle taille, mais t'es assez sombre, on verra si on va te rappeler, on te rappelle pas. Ou soit, j'ai fait une publicité de Vodacom à l'époque, j'étais dans la foule, donc ils venaient pour me voir, et avec moi et ma famille. Ah, c'est elle là. Hey, sa main. Tu vois, c'est un peu compliqué. Tu te dis, bon, ok, j'ai fait ma première pub, mais je veux être en avant. Et alors, c'est vraiment beaucoup d'efforts. C'est vraiment se donner pour être remarquable partout. C'est pas facile. Il faut accepter l'échec pour finalement réussir. C'est ce qu'elle nous dit. Il ne faut pas croire que c'est du pain béni, qu'il y a un métier facile. Il n'y a pas de métier facile. Chaque métier, en tout cas, a son côté sombre, mais aussi a son côté assez clair. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, en tout cas, bon souvenir quand même, on va le dire, par rapport à ce métier depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Le souvenir que je garde, c'est d'abord personnellement parce que ça m'a permis à mieux me développer. Je suis une personne un peu trop renfermée. Je connaissais mes valeurs, mais pas à ce point-là. Maintenant, je sais que je suis éloquente, je sais que je peux faire ceci, je peux me tenir devant plein de gens, je peux m'exprimer de telle façon, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ça m'a beaucoup aidé personnellement d'abord à m'améliorer, mais après, ça m'a donné aussi beaucoup d'autres avantages. J'ai fait beaucoup de projets dans le ténèbre, mais qui a eu jour toujours. Donc, grâce à ça, donc voilà, c'est très important. Alors, qu'est-ce que tu as comme actualité en ce moment? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu es en train de prévoir dans les jours à venir? On sait qu'avec la pandémie qu'on est en train de vivre mondialement, d'ailleurs, les choses quand même sont assez difficiles. Mais comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tu as des projets? Actuellement, je ne vais pas tout dévoiler. Bon, dévoile un peu, c'est ma... Canif, pardon, même un petit peu. Tu ne veux pas partir et me laisser comme ça. Hier, j'ai fait un post, j'ai écrit « ça arrive ». Ça arrive là, mais il faut attendre. Qu'est-ce qui arrive? Quand et pourquoi? Dis un peu ici, c'est ma exclusivité. Un peu, c'est ma Canif, elle peut, non? Barbie. Un peu là, c'est Barbie. Il faut chercher Barbie. Barbie, il y a mon popi. Non, comme je n'ai pas profité. C'est grave, ça. Mais Barbie, on a mis. Pendant ta Barbie, on a même Barbie noire, vivant. C'est compliqué. Attendez, vous allez voir la photo tout à l'heure, on va publier, vous allez voir la photo. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, les gens sont déjà en train d'aller, ils sont déjà allés chercher Malaika, ceux qui ne connaissent pas, ils sont déjà allés chercher. Alors, que dirais-tu à la Malaika d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, puisque ça fait 6 ans déjà que tu es dans ce monde professionnel? Quand tu t'assois toi-même, tu te dis, voilà, j'ai envie de parler à cette Malaika-là d'il y a 6 ans quand elle a commencé. Je dirais à Malaika des 6 ans passés qu'elle est trop forte, en tout cas, elle est trop forte. Elle a visé loin, elle est arrivée et elle vise toujours loin. C'était une Malaika remplie d'espoir. Remplie vraiment d'espoir, où dans ta tête, tu vois rien, mais tu veux quand même essayer quelque chose. Parce que tu te dis, dans 2 ans, 3 ans, ça donnera des fruits exactement comme tu le voulais, ça l'a donné. Donc, c'était la meilleure. Mais celle d'aujourd'hui, elle est plus, hein. Elle a encore du chemin à faire ou elle est déjà arrivée? Non, elle a encore un long parcours. Je ne suis pas encore arrivée. Alors, comme elle n'est pas encore arrivée, elle rêve à quoi? Elle aspire à quoi? À toucher le monde. Comme je l'ai dit, la vie de star ou de popularité, c'est comme une fumée. Mais avant que ça passe, il faut que... Moi, j'ai dit, hein, même si j'arrête aujourd'hui, mais tout le monde parlera de moi. Ça veut dire qu'il faut savoir laisser des traces. Parce que c'est tous les jours qu'il y a des gens qui vont naître, qui vont sortir. Il y aura une nouvelle Malaika aussi, une nouvelle mise qui fera de l'ampleur. Mais de se dire, je suis la mise, j'ai de l'ampleur actuellement. Mais celle-là, en tout cas, elle m'a marquée. Donc c'est ça, il faut savoir laisser des traces où tu passes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore faire un concours Miss ou bien c'est un âge, c'est déjà fini? Non, ça, je ne peux plus faire, je suis désolée. Peut-être Miss Monde, là, je peux tenter ma chance. Elle vise c'est Miss Monde. Oh, Miss Africa, Miss... Non, pas ça. Monde seulement. Monde, quand c'est Monde, ça va. Quand Quand c'est Monde, ça va. Parce que là, on veut savoir qu'il y a aussi une Africaine, une Congolaise qui peut arriver à l'échelle mondiale. C'est très important. Bien, on va atterrir dans un instant. On devait déjà atterrir, mais je ne veux pas laisser vos questions
personnel de côté, on va le faire dans un instant. Mais avant, elle a eu à travailler aussi avec, ce musicien, avec ces chanteurs. On va écouter ce titre que j'affectionne personnellement. Ça s'appelle Azali. De Gali Garvey. C'est vrai qu'on le connaît dans le show. Mais moi, bizarrement, c'est ma chanson que je préfère. Et donc, je t'offre cette chanson. Je l'aime beaucoup aussi. Tu aimes beaucoup, hein? Ben ouais, tu vois, tu es un ange. Et quand la chanson fait comme les anges, on ne peut qu'aimer. Allez, on se retrouve dans un instant. On écoute ce son. On se retrouve dans un instant pour finir justement avec vos questions. Nalingaki pena meka chance nanga libre. Est-ce que sengi na fukama boyo kanga tamawa vide. Je suis vide, ton absence me livre, la suicide timolela. Oh. Est-ce que comme maman na livre mon koya ba savant écrivain natanga pona eba nenga koya biso nalingako yo. Est-ce que ta maman il faut kaka na bondelo na bolingo bozonyo mama konyonga j'hallucine c'est vrai elle me manque puis elle ring à des années na landa kena sima. C'est que je veux, elle le sait, mais elle me fait me sortir de son amour. Je me perds dans son cœur. Nazali, na kete maman, Nazali, na seyanzete, na vandi, nazozela, yozonga, Nazali, na kete maman, Nazali, na seyanzete, na vandi. Yuzunga, Yoka bakulutu baloba Babu makali andina lisa site Lokola yoboy lokolinganga Wakangata na fuluba lokutanga Mama ebisa kinga Noto nyose koma kanango realite Okola mukanoko esi adye Balokota na fuluba sokola ebonga Esika yotikela kinga yo Naza kaka wana na bougete Nase anzete, naza presete Tala, écoute, Alissona, Sima. J'hallucine, c'est vrai, elle me manque, puis elle ring, à des obanes, elle la kena, Sima. C'est que je veux, elle le sait, mais elle me fait me sortir de son amour. Je me perds dans son cœur. Nazali, nakete maman, Nazali, nasiandite, navandi, nazuzila, yuzunga. Gali Garvey, Nazali, non, mais celui-là, même si tu n'avais pas envie d'aimer une femme ou un homme, en écoutant ça, tu commences à aimer seulement directement, n'est-ce pas, Malaika? Ah oui, n'est-ce pas? Ça t'évoque quoi, cette chanson? Ça te rend mélancolique? Ça te dit quelque chose? Ça te parle? Ça me touche. Ça fait presque une semaine, j'ai fait que mettre sur mon statut, j'ai des tags. Il est même fatigué de voir mes tags. Et là, c'est chaud. J'aime beaucoup. Je rappelle à tout le monde qu'on est en compagnie de Miss Malaika qui est avec nous. Elle a été reine de beauté dans plusieurs concours de beauté. Aujourd'hui, mannequin, actrice. Elle est influenceuse aussi sur les réseaux sociaux, sans oublier elle a aussi ce côté caritatif où elle s'occupe, en tout cas, des orphelins. Avec elle, nous avons passé déjà plusieurs minutes. On va atterrir dans un instant. Mais avant ça, on va faire d'abord... ta découverte selon les auditeurs. Hein? C'est chaud. Allez, des questions ici. Bon, moi, je vais me poser seulement. Alors, Malaika, quelle est ta situation matrimoniale? Elle est célibataire, elle est occupée, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Bon, ça, c'est ta civile ou bien c'est ta... Bon, actuelle de ton cœur ou bien...
Bon, est-ce que tu as un cœur à prendre ou bien tu es déjà un cœur pris? Je pense que c'est ça qu'il voulait savoir. Bon, mon cœur, il est quand même occupé. Mais cette personne-là, on va pas dire. Euh, Il est quand même occupé, il est occupé. Il est quand même ou il est occupé? Il est occupé. T'es occupé bien même. Occupé. En Côte d'Ivoire ou bien en Kinshasa? Ça, c'est ma question. Non, à Kinshasa. Ah, ça va, parce que comme toi, tu aimes Côte d'Ivoire là et tout ça. Alors, bon, enfin, maman, ça, elle a déjà dit, maman d'une petite fille. Oui. Une petite fille qui s'appelle Milena. Malaika comme toi aussi. Milena, Milena. Ah, la bon. star d'Instagram. Ah là là là, je suis le pas des mamans. Hein. Ah, c'est là. Alors, tu es de quelle partie du pays? Je suis congolaise d'abord. Je suis mongala. Et Tu es de l'Équateur, donc on va dire. oui. Tu as un mélange? Ah oui, oh, Il putain. n'y aurait pas de mélange. Tu es mongala à 100%? Mbouza, Mongo, je sais pas. Oh, L'autre là, j'aime pas dire. Hein. dis ça, maman, je suis Mongo, je suis fière, je m'en fous. Bon, moi j'ai un mélange, mais j'ai dit quand même. Kani, je dois dire seulement. On va sauter. Mongala, c'est moi, s'arrête là. Oui, l'autre là, j'ai pas dit. Oh, c'était ça, Cassito. Ah, juif. Bon, juif. Alors, oui. Moussa Kata. Ah, Moussakata. Oh, mais Moussakata, alors, ça fait quoi? Ça fait rien? Même Moulouba, ça fait rien? Même Mou, tout ça, sous dans les Mondibou, et Robin Mondibou. Aïe, 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 aïe. Ah, mais Bandibou, bah, ça la rate. Moi? Ah ouais? Oui. Alors, pourquoi très souvent tes tenues exposent ton corps? Ah, oh. Pourquoi très souvent tes tenues? Bon, tes tenues, chose à ça, pasteur. Bon, de base, c'est un peu ma personne. C'était mon style, mon côté... même quand j'ai mis sur Instagram dans les sondages, j'ai mis beaucoup de styles et les gens votent toujours pour sexy stylé. Donc, je suis tout en mode sexy stylé. Mais c'est chaque année que j'essaie de créer un nouveau style. Qui veut dire là, actuellement, je suis classe sexy. Donc, ça fait un moment que je m'habille classe. Ma robe, elle est quand même après les genoux. Donc, voilà. J'ai... Pas genoux, mais bon... les balcons, donc voilà, moi je peux dire, je peux pas dire que c'est ma personne, mais c'est à chaque mois ou à chaque année que je change un peu le style, mais je garde mon côté sexy. Peut-être je peux mettre une très longue robe, mais elle a peut-être une petite fente ou un petit dos ouvert, donc c'est un peu mon style. Mais ça fait pas peur quelque part que ça puisse attirer les regards indiscrets, les gens un peu... voilà, quoi, qui veulent juste, comme disait comme on est Côte d'Ivoire trop là. C'était quoi? Ma famille a dit, non, on a dit à l'ami de Delta, pourquoi tu es sorti avec... Non, l'autre là, j'ai oublié son nom. Pourquoi tu es parti sortir avec Boé? Non, je voulais seulement faire... Hey. Hein? Et c'était seulement pour voir... Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui le suivent? Moi aussi, je voulais goûter. Est-ce que ça donne pas envie aux gens de venir... goûter la curiosité? Karine, t'es pas gentille. Là, ça n'engage que eux. Hein. Je suis désolée. Bon, la photo. Comment tu fais pour repousser les dragueurs? Voilà. Comment tu fais pour repousser les dragueurs? Est-ce que tu ne repousses que les gens qui sont pauvres parce que tu aimes beaucoup l'argent? Quand on dit que j'aime beaucoup l'argent, ça veut dire quoi? J'en sais rien, moi. Je fais que lire. Ah, ok. Je ne les connais pas, sinon j'allais leur poser. Vous voulez dire quoi comme donc, moi, là, j'ai acheté des jets privés, quoi. Ok. J'aime l'argent, merci. Non, peut-être que tu ne vas pas repousser ceux qui peuvent t'acheter des jets privés. Bon, de base... Je fais qu'interpréter. Hein. De base, pour moi, le matériel, c'est pas ce qui est important. Qui veut dire que j'ai mes ex aussi. Il y a aussi des situations où, quand il y a le cœur, il y a le cœur. Le reste, ça vient après. Quand tu aimes une personne, ça veut dire vous pouvez construire quelque chose ensemble, vous pouvez évoluer ensemble. C'est pas seulement le matériel qui est important. Très bien. Aujourd'hui, on te reconnaît dans chaque coin de rue. Comment tu fais pour te déplacer? Bon, moi de base, pour un début, je me déplaçais tout le temps en voiture, mais moi j'aime la moto. Les gens me disent, ouais, mais je t'ai vu sur la moto. Moi j'ai peur de la moto, hein. Moi c'est jet privé. Parce qu'on arrive vite, quoi. On arrive vite. Et il y a des gens qui me disaient, ouais, je te vois tout le temps sur la moto. J'ai dit, bah, j'ai mon moteur à moi. Je vais monter sur la moto. Moi, je ne vais pas être comme quelqu'un, enfin, genre faire la star ou bien ne pas être une personne normale. Je suis une personne normale. Si je dois prendre une moto, je dois prendre une moto. Mais ça m'arrive de dépasser en voiture. Comme Canif n'aime pas quand je prends les motos, donc je suis désolée.
Mais Les toi, c'est motos. jet privé. Moi, j'ai Vite fait arrivé, rapide. d'accord. Lunettes, cache-nez, let's go. Non, mais quand il faut payer l'idée là que je suis en train de donner, là, il faut faire un shooting là, bien moto. Tu portes vraiment cuir, hein? Tu vois, ensemble, cuir et tout ça. Tu mets casque. Là, tout. c'est toi la ange. J'ai déjà fait la séance, ça sort Hein? bientôt. Là, c'est toi qui es ange maintenant. Il faut me payer. Hein, quand je t'ai dit même. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est des riz haricots. Riz haricot, tu mets du sucre dessus? Du sucre, du lait parfois. Il est pire que Patrick Abongo, quoi. Je fais même le Nestlé, voilà. Ah, c'est bon. Quel est le pays que tu préfères au monde? Bon, vous avez un problématique. Bon, En dehors du Congo, oui, voilà, j'allais ajouter pourtant, mais il n'a pas joué à en dehors du Congo. Laisse-moi chercher des problèmes. Mais bon, en dehors du Congo, pays de rêve où tu vas à un endroit, ton plus. Ça, c'est moi qui arrange un tout petit peu. Ton coin de je rêve paradis au vraiment monde. aller. Ouais, Bon, moi, je pourrais dire que c'est Paris. Hein. Paris. Oui. Va à Paris et mourir. Bon, parce que là-bas, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités, en fait. Mhm. Pour le moment, il y a beaucoup... Enfin, ils mettent trop les gens en avance. Mhm. Donc, voilà, c'est Paris. Très bien. C'était la dernière question. Ah, Tu vois, ok. tu as eu des questions que gentilles. Hein? C'était pas très méchant, non? Il y a la personne qui a dit pourquoi je m'habille toujours en sexy là. Il doit me faire valise, pas j'attends. Ah, Il doit me pas faire une fait. valise là même, j'attends. Non, mais peut-être qu'il a envie de te faire changer de style parce que t'es style sexy, luxe. T'as dit quoi? Sexy, C'est stylé. stylé. Peut-être que lui, il veut te faire, je sais pas, une autre. Ben, comme je l'ai dit, j'ai fait un sondage sur Instagram, peut-être aujourd'hui après le live. Et je vais demander aux gens qui me proposent un nouveau style. Et moi, je vais opter, c'est pas un problème. Très bien. Voilà, c'est par ici qu'on va s'arrêter en tout cas avec cette rencontre. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais est-ce que si tu as un message en particulier à donner à tes followers et ceux que tu as gagnés aussi aujourd'hui en entrant dans cette famille UFM, est-ce que tu as un message particulier à leur faire passer? Bon, pour commencer, je dis d'abord merci à vous. Merci à la famille UFM. UFM, merci beaucoup Miss Malaika. Parce que c'est grâce à vous que je suis encore là, dans ce plateau, pour une première fois. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. On l'espère On aussi. va revenir, hein, c'est important. Donc voilà. Et mon message, je m'adresse à tout le monde. Donc, il veut dire à tout le monde de ma génération. Et le message que je dis toujours, pour arriver à 10 000, il faut commencer à zéro. On ne compte pas vraiment 10 000, on commence à 0, 1, 2, 3. Qui veut dire, peu importe tes débuts, il faut toujours avoir la patience, être déterminé parce que c'est très important. C'est pas en claquement d'un doigt que tu vas arriver au sommet où tu veux devenir, mais c'est avec des efforts, avec des failles, avec plus d'expérience que tu vas arriver au sommet. Et quand tu veux, tu peux. Moi, en tout cas, il n'y a rien qui me fait baisser les bras, hein, jamais. Quand je veux quelque chose, en tout cas, je l'atteins. C'est parce que dans ma tête, je me dis, si je veux ça, je ferai des efforts pour y arriver. Très bien. Voilà, le conseil est donné à la jeune génération, à ceux ou celles qui veulent faire comme Miss Malaika. Et voilà. d'étudier, hein. La beauté, c'est pas seulement les physiques, c'est pas seulement Elle est maquillage. à la montagne inspirée. Oui, je suis en droit économie. Donc voilà. Donc, Faut tu sais, pour s'étudier. bien contrôler tes contrats là, qu'on va faire ça. Une fois j'allais signer un contrat d'un tournage, il me fait droit de l'image. Je lis, je vois pas le monde. Je dis, s'il vous plaît, j'ai pas compris, il n'y a pas mon tour là, ça veut dire quoi? Oh non, c'est droit à l'image, on peut utiliser ton image par-ci, par-là, partout dans le monde. Donc je dis, ah ok. Moi, je suis dans le droit. Oui, excusez-moi madame, on n'a pas bien signé. Voilà. C'est très important Non, d'avoir mais un oui, côté il faut éviter de intellectuel. se faire exploiter, donc c'est important. Les études restent quand même la base. C'est très important. Il faut garder ce côté intellectuel là. Ça fait même la différence entre beaucoup d'autres personnes. Des petits coucou à faire? Oui, des petits coucous. T'as biso, côté ne tombera Bon, pas. mon petit coucou d'abord, c'est à vous, parce que vous êtes trop accueillants et j'aime beaucoup. Mon deuxième coucou, c'est à mes Ça, c'est ma femmes. richesse. À mes femmes, parce qu'ils sont là. Il y a des gens que je connais qui ont fait peut-être 5 ans dans mon compte, ça bouge pas. Ça veut dire ils seront là, c'est déjà la famille. Je les appelle mes amours parce qu'ils me témoignent aussi l'amour au retour. Je reçois moins des critiques. Bien que c'est important d'avoir des critiques pour vous mieux recevez quand même évoluer. des gifles aussi hein, sur Internet Ah, par rapport bah, à ce que vous faites. Bah, ça Par des arrive mots aussi, qui hein. blessent. Ça arrive aussi, mais si tu as un mental fort, pour moi, ça me rend pas faible, mais ça m'aide aussi à évoluer. Je me dis, bon, D'accord. s'il a insulte, ça veut dire qu'il est humain. Il a eu à avoir un petit côté négatif, je suis pas si parfaite que ça. Ok. Du coup, je dois quand même arranger, pas pour qu'il arrête d'insulter, mais pour qu'il comprenne que c'est la personne que j'insulte à évoluer, à changer, à pris quand même en considération. Donc voilà. Et mes coucous aussi à tout le monde, à ma famille, à mon manager Canif, à monsieur GD aussi, à monsieur Arnolet, donc voilà.
et à tout le monde. Voilà, c'est par ici qu'on s'arrête. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Que vous soyez ici en RDC, à Kinshasa ou ailleurs, partout dans le monde, avec notre application radio, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube. Dans quelques minutes, vous allez le retrouver. Notre chaîne YouTube aussi s'appelle exactement comme l'appli radio, donc Urban FM 94.7. Merci beaucoup. Merci, j'ai un cadeau pour vous aussi prochainement. Hey. On va venir avec, donc j'ai un partenaire avec TTROH. Okay. On a des montres, des lunettes au salaire. Donc je pense que prochainement, il y aura pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui, il y aura pour tout le monde en tout cas. Ah, pour tout le monde. On va garder quand il y aura pour tout le monde. Quand vous allez donner, c'est moi qui je vais donner, je donne à qui. J'ai dit ça. Moi, je ne me cache pas. J'ai dit ça devant tout le monde. C'est moi qui vais choisir. Je donne à qui, quoi. Hein? You know? IGF. IGF, là, lui-même, si on lui dit de venir chez moi, il va dire, vous, vraiment, là, ça ne peut pas aller. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain avec un autre invité, avec le même plaisir. Pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas encore abonnés à la page Instagram de Miss Malaika K, allez-y. Peut-être qu'en regardant aussi son style, vous allez tricher. Moi, je vais essayer de tricher, mais quand je regarde mon haut et son haut, il faut nous offrir, nous on cherche. Il y a quoi même? Nous, on veut diminuer. Il y a des gens qui veulent la voir. Oh Seigneur, on y a mis. Allez, on vous aime très très fort. Bon week-end à vous. À la prochaine. Bisous. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, life is good.